Les vacances d'une Cherbourgoise au Moyen-Orient ont été chamboulées en fin de semaine après que des frappes iraniennes aient été menées sur plusieurs monarchies du Golfe. Marie-France Roy est confinée depuis 2 jours dans un hôtel à Dubaï où elle a entendu plusieurs explosions. Quand on a réalisé tout ça, on était sur une île pour un souper. Puis tout d'un coup, on s'est mis à entendre des bombardements. On a plus vu comme un petit peu de fumée noire un petit peu partout. Les gens ont commencé à dire: «Oh, qu'est-ce qui se passe?» On revenait en bateau. On s'est rendu compte que tout le monde était un peu prudent. À l'hôtel, c'était correct, mais on entendait les bruits quand même. Toute la nuit, il y en a eu. Le lendemain aussi. Aujourd'hui, un semblant de normalité s'est fait sentir. Madame Roy a eu le feu vert pour reprendre ses activités dès demain. Fait que c'est les gens qui choisissent s'ils veulent y aller ou pas. Mais la plupart des gens avaient l'air contents. Là. On est content de continuer nos visites. Puis on voit la circulation qui reprend aussi à l'extérieur, la route. On voit qu'il y a beaucoup plus de véhicules qu'il y en avait pendant les 2 derniers jours. L'aéroport est fermé jusqu'à demain. Alors, même eux, je pense qu'ils ne sont pas vraiment au courant de ce qui peut être fait. Ça devait repartir le vite. On ne sait pas si on va repartir à cette date-là ou plus tard. On va nous aviser. J'ai aussi discuté avec un Cherbourgois d'origine iranienne pour avoir ses impressions. Lui, il se réjouit que des bombes aient tué le chef spirituel samedi. Hier, la République islamique, quand elle a confirmé la mort d'Ali Khamenei, le guide suprême, et aussi plusieurs hauts gradés militaires avaient également été tués. C'était un jour historique pour tous les Iraniens. C'est un moment que je suis vraiment content de le voir de mon vivant. Pour la première fois que depuis des décennies, depuis plus que 40 ans, maintenant on peut imaginer l'Iran sans le guide suprême sanguinaire. C'est une victoire pour le peuple iranien et qui se bat depuis 47 ans contre une dictature islamique et tyrannique. Et même les célébrations se poursuivent partout ici au Canada et dans nombreux autres pays à travers le monde avec les slogans Javid Shah, ça veut dire longue vie au Shah. Pour une grande partie de la population iranienne, cette intervention représente une aide humanitaire qui était attendue depuis des années. Et les Iraniens ils ont le sentiment que ne sont plus seuls dans cette lutte contre le régime islamique. Il est difficile actuellement d'avoir des nouvelles de sa famille alors que le réseau Internet est coupé. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info.